Bienvenue dans ce cours en ligne dédié à l'analyse des performances du contenu à partir de l'onglet « Contenu » de YouTube Analytics. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents rapports disponibles dans cet onglet et comprendre comment ils peuvent vous aider à évaluer les performances de votre contenu sur YouTube. Le premier rapport dont nous allons parler est la carte des métriques clés. Cette carte vous montre l'évolution des métriques importantes au fil du temps. Vous pouvez parcourir les différentes cartes pour voir comment vos vidéos se comportent autour des dates de publication et au fil du temps. L'un des indicateurs clés est le nombre de vues. Cela vous permet de savoir combien de fois votre contenu a été visionné. Vous pouvez comparer ces vues aux performances typiques de vos vidéos pour évaluer leur succès. Au fil du temps, ce chiffre peut vous aider à repérer les vidéos les plus performantes, à anticiper les changements saisonniers et à décider quand publier de nouvelles vidéos. Les impressions sont un autre indicateur important. Elles indiquent combien de fois les miniatures de vos vidéos ont été présentées aux spectateurs sur YouTube. Cette statistique vous aide à comprendre la portée de vos vidéos et l'impact de vos miniatures. Le taux de clic des impressions est également essentiel. Il mesure la fréquence à laquelle les spectateurs ont cliqué sur votre vidéo après avoir vu la miniature. Cela vous donne une idée de l'attrait de votre miniature, de votre titre et du contenu vidéo pour les spectateurs. La durée moyenne de visionnage est un autre indicateur clé. Il représente le nombre moyen de minutes visionnées par vue pour votre contenu, pour une période donnée et en fonction de certains filtres. Cette statistique vous aide à comprendre combien de temps vos spectateurs restent engagés dans vos vidéos, ce qui peut révéler les changements dans les intérêts de votre public au fil du temps. Le rapport Reviewers Across Format vous donne une répartition détaillée des spectateurs selon les formats que vous utilisez, tels que les vidéos, les courts-métrages et les diffusions en direct. Cela vous aide à comprendre si votre public actuel consomme différents formats et à ajuster votre stratégie de contenu en conséquence. Ensuite, nous avons le rapport sur les moments clés pour la rétention de l'audience. Il vous montre combien de temps les spectateurs choisissent de regarder votre vidéo et quels sont les moments où votre contenu capte le plus leur attention. Vous pouvez identifier l'efficacité de vos intros vidéo et les moments les plus engageants de votre contenu. Par exemple, l'introduction typique dure environ 30 secondes. Vous pouvez comparer vos intros vidéo pour voir comment elles se comparent les unes aux autres. Les vidéos qui obtiennent une rétention de 50% ou plus après les 30 premières secondes sont considérées comme performantes. Vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer vos intros vidéo et maintenir l'intérêt de votre public dès le début. Les meilleurs moments sont les moments de votre vidéo où presque personne n'a quitté la vidéo pendant le visionnage. Vous pouvez les repérer et les célébrer. Ces moments vous montrent ce qui fonctionne bien dans votre contenu et vous permettent de développer ces aspects pour attirer l'attention de votre public. Les pics et les baisses sont également importants à surveiller. Les pics sont les moments où votre vidéo a été revue ou partagée, ce qui indique un intérêt accru de la part de votre public. Les baisses, quant à elles, correspondent au moment où les spectateurs ont arrêté de regarder votre vidéo ou l'ont ignorée. Vous pouvez analyser ces moments pour comprendre pourquoi votre public a perdu tout intérêt et apporter des ajustements à votre contenu. Enfin, nous avons le rapport sur la façon dont les spectateurs trouvent vos vidéos. Il met en évidence les sources de trafic qui conduisent les audiences vers votre contenu. Vous pouvez voir comment les spectateurs vous trouvent grâce à des recherches sur YouTube, des vidéos suggérées, des listes de lecture et d'autres sources. Ces informations vous aident à mieux comprendre votre audience et à adapter votre stratégie de promotion. Il est important d'analyser ces différents rapports pour évaluer les performances de votre contenu et prendre des décisions éclairées pour améliorer votre stratégie sur YouTube. En examinant les métriques clés, la rétention de l'audience, les meilleurs moments, les pics et les baisses, ainsi que les sources de trafic, vous pouvez mieux comprendre l'impact de votre contenu et identifier des opportunités d'amélioration. N'oubliez pas de consulter régulièrement ces rapports, d'observer les tendances et de prendre des mesures pour optimiser votre contenu en fonction des résultats. L'analyse des performances du contenu est un élément clé pour développer votre présence sur YouTube et attirer un public engagé.
C'est tout pour ce cours sur l'analyse des performances du contenu à partir de l'onglet Contenu. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Creators pour recevoir les dernières actualités, mises à jour et conseils. À présent, à vous de jouer. Explorez vos analyses, identifiez les tendances et utilisez ces informations pour améliorer votre contenu et atteindre vos objectifs sur YouTube.